Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être la dernière vidéo de l'année concernant les encombrants, donc les encombrants de l'année 2021 avec le sapin, donc la dernière vidéo. Oui, je fais le Robocop aujourd'hui parce que j'ai mal à mon poignet et mon bras et j'ai une migraine, c'est juste pour vous prévenir, au cas où la tête vous plaît pas. Et on va commencer, on y va. Donc aujourd'hui il y aura... Attends, je trouve ma feuille. J'ai fait mon petit résumé de ce qu'il va y avoir dans cette vidéo et je vais vous épeler les catégories qu'on va voir aujourd'hui ensemble et puis après je vais vous présenter tout ça, tout comme dans un bon mémoire. On y va. Sommaire. On va voir premièrement les meubles et la déco. Enfin, ça va englober pas mal de choses décoratives et aussi vivantes. Je vais vous montrer ça. Ensuite, on va avoir tout ce qui concerne bébé, enfant. Puis les livres, une toute petite catégorie. Et chaussures et accessoires, c'est très rare. Ah oui, c'est très rare quand on amène des chaussures. Et au cas où, si j'ai oublié quelque chose entre temps, eh bien vous allez voir ça en photo ou bien en vidéo qui se rajoutera parmi tant d'autres petits extraits de cette vidéo. On y va. On va commencer par la déco. Et les meubles. Je vais essayer de vous présenter un truc immense. Je sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire. Alors voilà, on a trouvé ceci. Bon, faites pas attention autour, hein, c'est un petit peu sale. Enfin, il y en a partout, tout simplement, parce que je suis en train de vous filmer une vidéo, donc j'en ai mis partout des choses. Donc c'est un gros miroir que moi, je voulais absolument garder. Bon, il faut le nettoyer, il est un peu crade, mais c'est pas bien grave. La seule chose qui nous dérange, c'est ça. Enfin, c'est quand même très important. Ce sont des dégâts à cause desquels je pense qu'il s'est retrouvé dans la poubelle. Bon après on va pas trouver les excuses à tout ce qui se retrouve dans la poubelle, tout simplement les gens n'aiment pas, ils jettent, c'est normal. C'est normal aujourd'hui. Donc là, c'est des traces des doigts si vous voulez. Donc en fait le truc il se décompose dès que vous le touchez. Donc on va peut-être faire une vidéo de restauration, je ne sais pas si ça va être réussi, ça sera sur YouTube, si ça sera pas réussi, bah tant pis il n'y aura pas de vidéo, mais je vais essayer de le restaurer quand même. Donc j'ai pensé enlever tout simplement tout ce truc dégueulasse, que je n'ose même pas y toucher, et en fait derrière il y a aussi les agrafes, donc on va les enlever, on va peut-être penser un petit peu et vernir ce qu'il y aura à vernir ou pas, en espérant qu'en enlevant tout ça, ben, le miroir ne tombera pas quoi. Donc voilà, à suivre. Ensuite, je pense pas que je vais vous montrer les deux, mais en fait il y en a deux comme ça. Ce sont des Transat, et c'est la marque française apparemment. Je vais vous dire comment ça s'appelle. Ça s'appelle... avec le poignet, c'est génial. Sodex Pierre Maton, fabricant français. On en a trouvé deux, ils sont en très bon état, juste un peu poussiéreux et un petit peu sale aux pieds, ce qui est normal puisque ça a été posé dans un jardin ou sur une terrasse. Donc j'ai pris des photos, je vous les laisse là, comme ça vous allez voir comment c'est beau. On a tout sorti devant les fenêtres, on a pris des photos. Ensuite on a trouvé ça. Deux posters en fait, il y en a un comme ça qui s'appelle, c'est quoi? Batman. Batman, oui, c'est le Joker. C'est le Joker. Bon, il manque le bout en bas. Mais en fait, on va le mettre en vente sans le cadre, hein. C'est juste le poster. On le garde pour le moment comme ça pour le préserver, pour ne pas l'abîmer. Mais le poster, il a l'air d'être en bon état. Donc il y a ça, et puis il y en a un autre, je crois que c'est Brad Pitt, qui fait une publicité de je sais pas quoi, le savon. Non. Pas du tout. C'est quoi? C'est le film Fight Club. Alors c'est en effet avec Brad Pitt, mais là je reconnais pas trop Brad Pitt. Mais Si, c'est oui, Brad c'est ça, Pitt. c'est Brad Pitt. C'est Brad Pitt, mais c'est pas du savon qui fait la pub. C'est quoi ce que t'as dit? Le film Fight Club. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est un film des années 90, 2000, c'est l'un de ses tout premiers films. Bref, il fait la pub de son film. C'est ça. Voilà. Et moi, j'ai pensé que c'était le savon qui tenait dans ses mains. Et non, c'est pas le savon qui tient dans ses mains. Bref, voilà, j'ai fait ma blonde. Ah oui, ça, le film, il date de 1999. Bon, vous voyez en plus la télé, je comprends pas pourquoi. J'ai mal cadré. Je suis désolée, hein, j'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé de faire un joli fond et au final c'est nul. Je pense que je vais continuer à faire comme j'ai l'habitude de faire. Vous voyez, c'est cette barre là que j'ai acheté, ça sert à rien, on voit bien la barre ici, on voit la barre là-bas. La toile, si t'as repassé et t'as un petit peu froissé, bah c'est nul après, enfin bon bref, je suis pas du tout contente. Donc après... Il y avait ce petit tabouret type, vous savez, cinéma. Il est tout petit. Voilà, il est comme ça, bon il faut le déplier, hein, mais il est très dur à déplier. Je vais essayer de vous mettre des extraits de vidéos dès que j'y pense, et si j'en ai fait pour certaines choses.
dans quel état ils étaient, dans quel état ils sont maintenant. Bon là il est un petit peu mieux qu'hier parce que hier il pleuvait des cordes. On a eu la chance déjà quand on était parti faire des encombrants, il pleuvait pas. Il pleuvait avant et il pleuvait après, mais tout était déjà mouillé, humide. Donc bon, je l'ai nettoyé parce que à cause de l'humidité, il y avait plein de taches noires. Bon, j'ai nettoyé comme j'ai pu, mais il en reste encore un peu et du coup on a laissé le sécher. On verra si je vais renettoyer encore une nouvelle fois, mais il faut que je laisse sécher quand même un peu. Pour ici, il manque en fait le dossier, le tissu du dossier. Donc si vous voulez, là c'est le siège. Ici vous insérez les 2 tiges qui allaient avec. Le siège était dégueulasse, donc là je vais le relaver encore une nouvelle fois. Je l'ai lavé déjà hier, mais je pense que je vais lancer une deuxième machine avec d'autres vêtements. Et comme il est déjà plus ou moins propre, je peux lancer avec nos vêtements et je vais mettre, je vais voir, je vais mettre du vinaigre, hein, parce qu'après avec les vêtements, le vinaigre, je peux laver ça avec les torchons éventuellement. Ensuite, il y a quoi? Ah oui, il y a tout ça. Donc, je vous ai parlé du vivant. Eh bien, j'ai trouvé l'orchidée. Je trouve ça dommage de jeter l'orchidée qui est en pleine forme. Les racines sont bien, les feuilles sont bien, enfin je sais pas, j'ai récupéré. Puis il y avait ça, c'est un petit meuble type tabouret, mais c'est pas un tabouret, en fait vous pouvez y mettre une plante, vous voyez comment elle est. Voilà. Là je trouvais ça joli, bon mon chéri il trouve pas ça joli, mais en fait c'est des autocollants que vous pouvez décoller. En fait il y a un petit souci qu'on a vu après, parce que quand vous faites ça la nuit, enfin le soir tard, on passe quoi, 19 h en général, 18-19 h, et il fait déjà nuit donc on voit rien. Et quand on arrive à la maison, des fois on voit des défauts. Et bien là il y a un défaut, en fait ça tient pas, donc il faut vraiment fixer le dessus. Et bon, il a dit que c'était pas très compliqué, on verra bien. Et puis il y a des craquelures de peinture quelque part, mais enfin bon, à voir, hein. Si on arrive à restaurer tant mieux, sinon tant pis. Ensuite nous avons trouvé une crèche. Bon, elle est un peu défoncée quand même, hein. Elle était bien humide hier, elle a un petit peu séché la nuit, donc ça va. Il fait pas très froid dans l'appartement, il fait même chaud. Donc elle a bien séché. Elle est assez jolie finalement, mais en fait c'est le toit, il faut le coller. Donc on va voir si on arrive à la restaurer. Bon, en soi il n'y a rien de compliqué, mais il faut coller le toit. Et puis bah, on verra si ça fonctionne ou pas, enfin voilà. Donc voilà la crèche. Qu'est-ce qu'il y a encore au niveau de la décoration? Ah oui, il y a un panier et un osier. Voilà. Qui est assez sympa. Bon, un peu âgé quand même, hein, ça se voit. Mais qui est assez sympa quand même. Et dedans, bah, je vais directement ranger des choses que je vais vous montrer tout de suite. Ce sont des petites choses décoratives, donc ce sont essentiellement des boîtes en métal. Et d'ailleurs on a trouvé des petits objets, pour moi ce sont des petits trésors. À vous de juger, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bon, je vais peut-être m'attacher quand même, parce qu'en fait quand vous avez la migraine, il vaut mieux les détacher. Des fois, ça dépend, des fois c'est mieux de faire quelque chose qui vous serre la tête fort et que ça passe, et des fois c'est l'inverse. Comme je viens de vous dire, il y avait des boîtes métalliques, donc 1997 quand même. Avant l'expiration, mangé avant l'expiration 1997, donc c'est vintage. Plutôt en bon état, enfin moyen là à l'intérieur, mais juste pour la déco et rien rangé dedans, plutôt en bon état, j'ai envie de vous dire, c'est assez joli. Une petite boîte comme ça. Ensuite, celle-là je l'aime beaucoup, celle-là elle est vraiment trop belle. Je ne sais pas de quelle année c'est, mais vraiment la forme comme ça elle est très originale. Là vous avez Dundee de Concarneau, Bisquine de Cancale, Langoustier de Camaret, enfin bon là vous avez tous les, je suppose que c'est des porcs, mais j'ai pas de date, j'ai rien. Mais bon, je suppose que ça devait être encore des gâteaux, il faudra que je retrouve de quelle année c'est, mais je pense que ça doit être pareil, des années fin 90, fin 80, 90. Ça, je sais pas si je trouve les choses entre temps avant de mettre cette vidéo en ligne, je vous les mettrai. Si j'ai pas mis, c'est que je ne sais toujours pas ce que c'est. Et donc, vous pouvez laisser vos avis en commentaire, ça m'aide toujours. C'est une belle boîte, je ne sais même pas si je la tienne à l'endroit ou à l'envers. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas dans quel sens c'est. Mais en tout cas, elle est très jolie, c'est une boîte en métal. Putain, ça m'a fait mal de tête ça. Là, une petite encoche pour pouvoir l'ouvrir. Et elle est en très très bon état. Je sais pas, ça doit être un personnage de dessin animé, je sais pas. Et puis il y avait des autocollants. Au départ j'ai pensé que c'était des posters, mais c'est des autocollants, vous voyez. Il y a des fleurs, il y a un peu de tout là. Encore des fleurs.
Il y a quelque chose de marqué ici. Je ne sais pas de quelle année c'est, mais ça doit être assez vieux aussi. Et d'autres fleurs en verre. Donc je vais les déballer quand je vais m'en occuper. Là pour le moment, je laisse comme ça. Si d'ici là j'ai fait une photo avant de mettre la vidéo en ligne, je vous le mettrai aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore en objet de décoration et de meubles? Je cherche partout. Bah, je vais vous mettre ça aussi dans la déco puisqu'on n'a pas d'objet de cuisine cette fois-ci. Donc on a trouvé ce verre en plastique. Je sais pas si ça s'appelle holographique. Allographique, je sais pas comment on appelle ça. Donc c'est du quick. Voilà. Et vous voyez, il change en fait. Les images changent. J'avais des petits mini calendriers comme ça quand j'étais petite. À mon époque. Des années 90. Voilà, enfin bon, ça change les images, c'est assez sympa. Ensuite, ah, il y a un tableau encore, attendez. Il est là. Il est là, je l'ai un peu protégé dans la boîte et j'ai complètement oublié. C'est un tableau de sable, j'ai jamais vu ça. C'est très original, c'est assez joli je trouve. On dirait que c'est une dame africaine. Je pense, hein. Vous voyez, on dirait qu'elle porte le bébé derrière, sur son dos, et puis elle a un bébé devant dans ses bras. Je sais pas. Après, sauf que c'est quelqu'un de connu, je sais pas, il y a une petite signature là, MO. Mais bon, c'est fait sur une planche en bois, mais c'est très joli, franchement, un beau travail. Voilà, vu qu'on a parlé de tableau, bébé, etc., on va passer à tout ce qui est bébé et enfant. Donc, il y avait ça. C'est pas, enfin, table à langer, oui, mais c'est comme il n'y a pas de table avec, je sais pas comment on appelle ça exactement, enfin, le truc pour langer les bébés. Voilà, en très très bon état. Ensuite, un autre, comme ceci, qui était dans le tissu. Il sèche, hein, parce que j'ai lavé, il y avait, enfin, tout était nickel, c'était emballé et tout ça, mais j'ai dû laver quand même comment ça s'appelle, la thé, enfin, la thé d'oreiller, comme la thé d'oreiller, enfin, l'étui. La pochette, j'ai dû la laver parce qu'il y avait plein de taches très jaunes. Là, on les voit toujours ces taches, mais elles sont moins prononcées. Je sais pas si je vais encore relaver, mais là, c'était vraiment dégoûtant. Donc bon, après, c'était un super bon état quand même, hein, malgré les taches. J'ai tout lavé avec du vinaigre à 60 degrés. Et ici, vous avez ma princesse, donc du coup, et là, c'est une marque... Nougatine, je sais pas, je connais pas. Donc voilà ça. Et je vais quand même faire des recherches, mais je vous pose quand même la question, je sais pas ce que c'est. C'était ensemble avec ces deux matelas et table à langer. Enfin, deux matelas à langer, on va dire. Il y avait ces deux trucs. Il y en a deux là. Qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est quoi ces coques? Moi, j'en ai aucune idée. Je sais pas ce que c'est. J'ai pensé que ça allait peut-être avec le matelas à langer, que ça se mettait en dessous. Mais c'est pas du tout la même forme, c'est pas droit, c'est creux, je sais pas. On a pensé après pour baigner le bébé, mais pourquoi il y en a deux? Bon, après elle en a peut-être eu deux bébés, ou peut-être que c'est pour une rechange. Après tu peux pas mettre les deux en même temps dans le baignoire. Tu peux pas mettre un bébé dans un truc pas très creux non plus, vous voyez, c'est creux mais sans être très profond. Donc tu peux pas mettre de bébé dedans, enfin je sais pas ce que c'est. Ou alors c'est pour le poser et qu'il joue dedans, enfin j'en sais rien. Donc je sais pas, peut-être qu'en effet, peut-être c'est pour poser au fond de salle de bain, le mettre dessous pour qu'il glisse pas et qu'il soit encadré grosso modo par ces trucs, je sais pas. Peut-être que je dis des conneries aussi, dites-moi ce que vous en pensez, moi je sais pas ce que c'est. Pas mal de choses très intéressantes aussi. Il y avait cette petite maisonnette que j'ai aussi lavée hier et tout ça. Il y a aussi des piles dedans en fait, ici si vous voulez vous sonner à la maison. Là, il y a une sonnette, et il y a les lampes qui s'allument, et il y a le petit chien qui commence à aboyer. Mais vu que j'ai trop mal à la tête, on va pas tester ça. Donc là, les petites portes, elles s'ouvrent. Ça aussi, vous voyez, tout s'ouvre ici. C'est pareil, la petite porte, elle s'ouvre. Il faut que je fasse des recherches, je ne sais pas s'il y a des personnages ou pas avec. En tout cas, il n'y en avait pas. Et puis là, vous avez, ça s'ouvre comme une petite valisette, en fait. Bon, c'est pas... facile de faire ça en suspension. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. J'ai trouvé ça en super bon état et puis on l'a pris en fait. Voilà, donc à se renseigner. Et puis un autre très gros jouet, donc c'est ce camping-car Barbie.
Il est énorme. En fait, il est très gros. Vous pouvez voir à l'intérieur. Attendez, je vais le poser, je vais vous prendre, ça va être plus simple. On va faire comme ça va être plus simple. Regardez-moi ça, c'est un gros machin. Ça se rabat. Ici, en fait, on fait ça. Voilà, ça saute et tout s'ouvre. Là, vous avez un frigo. Voilà. L'intérieur, bon, c'est vide, mais je sais pas, il doit y avoir des choses, je crois. Voilà. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Même les toilettes. Vous voyez, tout ça, ça monte, ça descend. Enfin, c'est assez sympa. Voilà. Pour ça. Bon, c'est chizica de vous montrer les encombrants. Ensuite, on a trouvé, bon, ça c'est un truc, je sais pas, c'est plus pour moi, mais je vais voir, est-ce que j'aime ou j'aime pas. C'est un vieux tricotant. Ceux qui savent pas, c'est une chose pour tricoter, mais sans savoir tricoter en fait. Vous utilisez ça et vous tricotez avec, enfin vous faites en fait des nœuds, tout ça, des tours. Je sais pas de quelle année c'est, en tout cas c'est fait en France et c'est vraiment très vieux. Hein. Et vous en avez un comme ça, donc il y en a 3 différents. Il y avait même une petite pelote de laine qui allait avec, jaune aussi. Bon, voilà. Ça, après. Donc après, il y avait encore quelques jouets et jeux. Donc il y avait ce petit monstre. Je sais pas trop ce que c'est non plus. Si vous savez ce que c'est, bah les questions, les réponses sont les bienvenues. C'était quoi ça? Donc voilà le petit truc. Ensuite. Des jeux neufs quand même, hein. 500 pièces de puzzle, j'ai même pas touché en fait, c'est comme ça, c'est à moitié ouvert mais pas ouvert, enfin le truc il est scellé quand même, on ne sait pas quelle année c'est, je sais la seule chose que c'est un truc allemand, il y a le numéro de série, tout est marqué en allemand, ça fait 36 sur 49 cm, enfin voilà, il y a ça, puis il y en a, c'est vraiment des choses vintage, hein. Il y a ça, mais ici il manque des petites pièces malheureusement, mais c'est assez marrant, j'ai jamais vu ça. C'est pour fabriquer vos bijoux en perles. Et là vous avez plein de petites perles. Là aussi il y a encore des perles. Et là la petite toupie qui manque, en fait il y a un bout de toupie qui manque. Donc ça c'est... je vais le garder, je vais juste utiliser les perles pour mes bijoux. Et oui, je continue toujours à faire mes bijoux. D'ailleurs, celles-ci, ce sont les miennes. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour dans ma boutique Etsy. Le lien est en barre d'infos. Et celles-ci, elles sont avec les Swarovski. Donc, ça aussi, c'est vintage. Il y a 500 pièces. C'est la ville de Vannes. Donc, puzzle Nathan. Il est neuf avec la colle. Je ne sais pas si elle est encore fonctionnelle, mais enfin, bon, voilà. Et les puzzles sont encore fermés dans le sachet scellé. Et enfin le dernier jeu, donc c'est celui-ci, franchement en parfait état, des années, qu'est-ce que je t'avais dit hier, 60 quelque chose, je crois que c'est, ah oui ça doit être 80, non, ça c'est 75 et le puzzle que vous venez de voir c'est les années 81 et ça c'est 75, donc c'est vraiment vintage, marque Ravensburger. Et là dedans vous avez le jeu en fait pour apprendre à l'heure, vous avez des petites cartes, il est complet, hein, il y a 54 cartes. Il y a des horloges comme ça, différentes, pour apprendre à l'heure, vous voyez. C'est génial, franchement, je trouve ça superbe comme jeu, et puis c'est en parfait état, c'est vraiment nickel. Donc ça, j'adore, franchement, un truc vintage qui est en si bon état, c'est waouh. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, c'était une partie des trésors, il y en a encore des trésors. Bon, on commence par la tête coupée. Ce sont des marionnettes en fait. Voilà, là, la reine Elisabeth. Je les ai tous repassés, tous lavés. Je vais essayer de vous laisser une vidéo ici, l'état dans lequel ils étaient dégueulasses. Donc après, je sais pas si on peut... comment, j'ai jamais joué moi à ça. Voilà. Donc, coucou. La vidéo elle a pas tenu longtemps. Hein. Vous avez la bécassine, vous avez ça, je sais pas, on dirait une petite dame anglaise. Ou allemande, je sais pas qui c'est. Vous avez ces deux-là. C'est marrant, hein? Coucou, coucou, bisous. Donc, je sais pas, c'est aussi des personnages connus, forcément, je ne les connais pas. C'est qui, lui?
Bah, tu dois avoir... Derrière, c'est marqué Western Germany. L'apprenez, le gendarme, le bâtonnier, Voilà, vous avez entendu? et puis Polichinelle. Voilà. Je pense que c'est toute la bande. Donc ça, et puis vous avez un dernier, Le gendarme. le gendarme. Trop mignon. Je trouve que ça, c'est des choses vintage, donc ça, c'est vraiment des trésors. Parmi les trésors aussi, bon, c'est peut-être pas si vintage que ça. Donc vous avez cette beauté, elle était aussi très sale au niveau de son tablier. Donc je vous laisse la vidéo ici. Et voilà comment elle est vraiment, elle est en porcelaine, elle est trop belle. Elle a le visage en porcelaine, elle a les bras en porcelaine et les pieds, ouais, les jambes aussi sont en porcelaine. C'est une poupée traditionnelle, je pense, enfin dans un costume traditionnel. Moi, je sais pas, j'ai pensé que c'était breton. Après, c'est peut-être une alsacienne, j'en sais rien. Peut-être que quelqu'un qui est de ce coin-là ou qui connaît tout simplement les costumes traditionnels, ben, n'hésitez pas à partager. Je pense que je vais la garder parce que je la trouve trop belle et comme vous savez, je collectionne les poupées en porcelaine. Donc ça fera partie de ma collection qui commence à s'agrandir et à s'agrandir encore et encore. Voilà, donc elle est trop mignonne. Ensuite, où est mon planning? C'est bien que je l'ai fait parce que c'est compliqué de suivre. Hein. Ensuite, on va passer aux livres. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, ça va être vite fait. Donc il y a Dame Grenouille, en collection Les Belles Histoires. Pour les enfants, voilà, un comme ça. En parfait état. Ensuite, on a Le Loup et les 7 chevreaux. Aussi un super bon état, regardez-moi ça. Elle est vraiment en super état. J'adore. Voilà. Et puis des livres un peu moins intéressants, en tout cas pour moi. Chimie fondamentale, structure moléculaire et échange d'énergie et équilibre. Donc 1 et 2, donc il y en a un qui est plus épais que l'autre. Voilà. Hermann, éditeur des sciences et des arts. Je connais pas du tout. Bon, moi, je m'intéresse pas du tout à la chimie. A priori, ils sont en très bon état. Un truc qui sort. Et jamais un petit billet qui tombe dessus, dedans. Voilà. Donc c'est en très bon état. Et les marque-pages. Pourquoi les gens n'oublient pas des billets dedans et qu'ils jettent pas ces bouquins après? Et puis là, vous avez aussi neuropsychophysiologie. Donc vous avez numéro 1, fonction sensorimotrice. Et comportement numéro 2. Donc pareil, un plus fin, l'autre qui est plus épais. Enfin, bon, normalement en très bon état. Et ça, bon ça je vais faire quand même des recherches, je sais pas trop, je me demande si c'est pas un truc d'ordinateur, de PC, enfin des antivirus, des machins et trucs qui s'installaient dans les années 80 et 90, il se trouve qu'aujourd'hui ça sert à rien ce bouquin, mais bon, je vais quand même faire des recherches avant. En même temps c'est marqué 85, donc je suppose que ça doit être des logiciels, les programmes des années 85, COBOL, je ne connais pas, je ne suis pas très au point au niveau de... informatique, mais je pense que ça doit être vraiment un truc d'informaticien, voilà, avec un CD. Et puis c'est terminé pour les bouquins, et enfin on passe à la dernière catégorie qui est accessoires et chaussures. Et ça, vous avez absolument pas l'habitude de me voir ramener ça. Les sacs oui, mais pas les chaussures, et là cette fois-ci on est tombé sur des chaussures en très bon état, c'était ensemble avec les sacs, et ben j'ai tout pris. Donc je vais commencer par les chaussures. Il y en a, ils sont en très bon état, mais c'est la taille 40, donc c'est pas pour moi. Moi, c'est ma taille c'est la taille 38. Voilà, super sympa. Mais franchement, moi, j'ai jamais réussi à porter ce genre de chaussures. Je perds tout le temps mon pied. Donc, mon pied sort tout le temps de ce pied-là. Mon pied sort de ce pied, oui. Mon pied sort de ces ballerines, je n'arrive pas à les porter. Bon, celle-là, je n'arriverai pas non plus, hein, c'est la taille 40, donc c'est sûr que mon pied sortira complètement. Mais j'aimerais bien tester un jour et arriver à les porter. Je sais pas, peut-être qu'il y en a des modèles qu'on arrive à porter et pas perdre. Donc je fais tout le temps ma Cendrillon, quoi. Voilà. Et ici, vous avez... Je trouve que c'est sympa, les détails comme ça. Et puis la semelle, c'est pas trop abîmé, hein. Il faut juste les nettoyer. Là, on voit bien, à l'intérieur, elle est nickel. Je sais même pas si ça a été porté. À mon avis, ça a dû être essayé. Enfin, ça a été essayé, mais vous voyez, la semelle, elle est neuve, hein. Et puis, ça, c'est pas du tout mon style. Mais voilà, il y avait des chaussures comme ça. Après, on s'en fout de mon style, c'est pas pour moi. Donc, elles sont assez jolies, malgré que ça soit pas mon style. C'est des talons très hauts, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça doit être 10 cm facile, si c'est pas 12.
Ils sont, vous voyez, de la laque, elles sont laquées. On voit à travers de cette dentelle qui recouvre cet effet laqué. Et c'est ça, ça fait joli cet effet-là. Voilà, donc c'est pareil, c'est la taille 40 et derrière vous avez une lettre D. Je sais pas si c'est de la marque. Je sais pas. Donc si vous avez encore des idées, dites-le-moi. Et enfin les deux dernières choses, donc ce sont deux petits sacs. Bon, j'espère ne rien avoir oublié, mais si jamais j'ai oublié quelque chose, comme je vous ai dit, je vous mettrai une petite photo, une petite vidéo dans cette vidéo. Donc il y avait ce petit sac qui est trop mignon. Il est tout petit, tout mignon. Mais je sais pas si vous voyez, il y a plein de trous. Et en fait, on n'avait pas compris quand j'ai commencé à l'ouvrir, regardez les poches. Parce que des fois, les gens, ils oublient des choses un peu dégoûtantes dans les sacs, donc il faut les sortir. Genre des mouchoirs, des choses comme ça, des cure-dents. Donc des fois, il faut tout retirer. Il n'y a jamais un petit billet non plus. Donc voilà, il faut... Mais il n'y avait rien de dégoûtant dedans. Il y avait juste des tickets de caisse. Et il y avait ce genre de truc. On n'a pas compris ce que c'était. Mais en fait, ce sont des rondelles. Voilà, elles étaient de toutes les couleurs. Ce sont des rondelles de sac. Donc du coup, comment elles sont conservées, je vais peut-être essayer de faire quelque chose. Je sais pas, je suis pas pressée, donc on verra. Je ne sais pas si c'est du cuir. Ça a l'air, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Après, il n'est pas du tout usé, il est en très bon état. Peut-être c'est pas du cuir, peut-être c'est quelqu'un qui en prenait soin, mais ces trucs-là, c'est tellement fragile que ça s'est détaché. L'intérieur, il est impeccable. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il est tout mignon, il est assez petit et il est agréable. Après, vous savez, pour ne pas s'emmerder, on peut complètement couper ce côté-là, je pense, et laisser un rabat tout petit. Mais est-ce que ça va être joli? Je sais pas. Bon, à voir. Si je vais restaurer, je partagerai peut-être avec vous, je sais pas. Et puis le dernier, donc c'est ce sac-là qui est en super bon état, je trouve. Et il est vraiment très joli aussi. J'adore ces petits pompons-là. J'en ai sur mon petit sac moutarde. Bon, je pourrais même le garder, franchement, il est pas mal. Ah, il est pas mal. Il est pas mal et j'aime beaucoup, en fait, il est assez... il est pas très grand, il est pas très petit. Ce que j'aime pas, c'est le côté blanc, parce que blanc, ça salit très vite. Et j'aime beaucoup ces petits pompons là devant. Ouais, je trouve ça super mignon. Et puis en fait, il est... Ah non, il est bien noir. Moi, je pensais qu'il était bleu foncé. Non, il est bien noir et blanc. Donc derrière, vous avez une petite poche. Devant, bah, là où il y a les pompons, c'est pareil, c'est une poche quand même. La bandoulière. Et puis à l'intérieur, elle est aussi impeccable. Encore avec des tickets de caisse dedans. Il y en a tout le temps des tickets de caisse. Hein. Voilà, des tickets de carte bleue. Et une petite poche au milieu. Non mais franchement, il est bien ce sac. Hein. Parfait. Après, si j'aime pas ce côté-là, bah, je peux le tourner vers ce côté-ci. Certes, il y aura les poches devant, mais dommage qu'on n'aura pas des petits pompons devant. Enfin bon, voilà, ça a été tout pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous savez de ce qu'on a trouvé et que moi, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous pourrez me donner vos idées, parce que ça me sert toujours. Vous savez très bien, je vous réponds à vos commentaires et je vous remercie d'ailleurs de m'en laisser des commentaires et de me renseigner sur certaines choses que moi, je ne peux pas connaître, ou que j'ai pas trouvé, ou voilà, ou que je me trompe peut-être aussi. C'est normal. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, de vous abonner, de mettre les pouces à haut. Et je vous remercie énormément de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao!